Bonjour, je m'appelle Romain Capoulade, je suis chercheur à l'Institut du Thorax à Nantes et donc j'ai reçu le prix FRADIS pour un projet qui s'intitule Dégénérescence des bioprothèses, rôle central des lipides. Donc ce projet touche à la dégénérescence des prothèses et donc au domaine des valvulopathies. Les valvulopathies sont des pathologies très fréquentes avec une prévalence qui augmente à l'heure actuelle, principalement due au vieillissement de la population. Et la problématique à laquelle on fait face, c'est que nous n'avons pas de traitement médical pour traiter ces pathologies-là. La seule option reste le remplacement de la valve en chirurgie ou par voie percutanée. À l'heure actuelle, la plupart des prothèses qui sont utilisées sont des prothèses de type biologique, donc avec du matériel biologique pour les constituer. Et elles offrent plutôt un profil hémodynamique beaucoup plus intéressant pour les patients. Par contre, leur talon d'Achille, c'est qu'elles ont tendance à dégénérer avec le temps post-implantation, donc leur durabilité est limitée comparativement aux prothèses mécaniques. Donc ça pose une vraie question avec l'implémentation de l'implantation de ces prothèses chez des patients de plus en plus jeunes. On va se retrouver dans les années qui viennent avec de plus en plus de patients développant une dégénérescence de leurs prothèses. À l'heure actuelle, d'un point de vue physiopathologique, on ne connaît pas très bien les mécanismes qui sont associés à cette dégénérescence des prothèses. Il y a quelques données cliniques d'association qui suggèrent un rôle des lipides comme exacerbant ce processus de dégénérescence. Il y a aussi des données histologiques qui confirment aussi une infiltration de lipides dans ce tissu prothétique. Et donc, l'idée de ce projet, l'objectif de ce projet est d'essayer un petit peu plus de disséquer ces mécanismes et quel pourrait être l'effet des facteurs lipidiques sur la dégénérescence de ces prothèses. Donc, d'un point de vue méthodologique, il y a différents axes dans le projet qui s'attachent à utiliser des modèles animaux, des modèles de rongeurs en implantation sous-cutanée de matériel biologique. C'est un modèle de choix pour tester la biocompatibilité du tissu. Donc on utilise des modèles de rongeurs qui vont être hypercholestérolémiques ou hypocholestérolémiques. Et dans ce contexte-là, l'idée c'est de pouvoir essayer de disséquer quel pourrait être le rôle donc, de ce facteur-là sur la dégénérescence du tissu. Ensuite, ce modèle de rongeur n'est pas très physiologique, donc on a développé à l'Institut du Thorax un modèle de remplacement orthotopique de la valve aortique chez le cochon, qui nous permet d'avoir une prothèse placée dans un contexte beaucoup plus physiologique et nous avons des cochons hypercholestérolémiques et normocholestérolémiques. Donc là aussi, on va avoir des données intéressantes sur le rôle potentiel de l'hypercholestérolémie, sur le recrutement cellulaire dans les prothèses et l'effet de l'hypercholestérolémie sur le phénotype de ces cellules. Des analyses, on va dire, ultrasensibles à base de RNA-seq, mais surtout de single-cell RNA-seq, vont nous permettre vraiment d'avoir des mécanismes assez précis au niveau cellulaire de l'effet de l'hypercholestérolémie. Afin de couvrir l'ensemble du spectre des maladies, de cette pathologie, nous allons aussi réaliser ce type d'approche sur des prothèses explantées chez des patients qui avaient une dégénérescence sévère de leur prothèse, qui va nous permettre d'avoir vraiment tout le spectre de la pathologie, des stades très précoces jusqu'au stade sévère, et ainsi disséquer de façon très précise le rôle de l'hypercholestérolémie dans ce processus de dégénérescence. Donc ce projet a pour but de fournir des données biologiques qui vont nous permettre de valider un effet potentiel d'hypolipémien pour limiter la survenue de la dégénérescence des bioprothèses et de notre côté fournir des données quant à la fabrication de ce tissu biologique avec potentiellement des approches qui pourraient être mises en œuvre dans les années à venir sur la manufacture du tissu. Donc j'ai candidaté au prix FRADIS via la Société française de cardiologie parce qu'il y a finalement très peu de prix qui sont proposés, de prix ou de bourses, sur la thématique du matériel implantable, des devices utilisés en cardiologie. Et donc c'est le seul prix qui est disponible à l'heure actuelle. C'est aussi une source de valorisation des projets que nous menons depuis maintenant quelques années sur cette thématique à l'Institut du Thorax.
Et donc c'est intéressant de pouvoir valoriser ces données-là via ce type d'application.